Alors en fait, oui, j'étais infirmière pendant plus de 10 ans dans des services très pointus de cardiologie, chirurgie D'accord. cardiaque, salle de réveil, et cetera. Et il m'a manqué ce lien avec les patients et de plus en plus maintenant la médecine part dans des dérives entre guillemets où on a moins de temps pour pouvoir rester avec les gens, Mmh. les écouter, faire naître en eux les ressources qu'ils ont. Et en fait, cette partie-là, elle m'a cruellement manqué et de plus en plus au fil des années. Et j'avais besoin de plus me reconnecter aux gens, de plus avoir le temps et l'espace pour les écouter, parce que je suis Mmh. persuadée que les gens ont les ressources pour ne pas tomber malade ou pour ne plus tomber D'accord. malade. Et du coup, ça a été important pour moi, à un moment donné de ma carrière professionnelle, de prendre ce recul. Donc j'ai pris ce recul, j'ai eu mon troisième enfant, ce qui m'a permis aussi d'avoir un temps en dehors du service hospitalier pour Mmh. me poser les bonnes questions. Et je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais en tout cas, je savais ce que je voulais plus. Et ce rythme effréné et pas avoir le temps de faire mon travail comme je le souhaite, et je pense qu'il y a beaucoup de soignants qui se reconnaîtront peut-être dans ce que je dis, ça m'a fait me poser des questions. Et c'est là que j'en suis venue à devenir coach santé. Le fait du coup de ne plus forcément considérer l'humain, tu avais vraiment envie d'avoir cette approche, C'est ça, c'est que c'est que vraiment, en fait, maintenant, on est dans la tarification à l'acte depuis plusieurs années. Donc, en fait, les soins sont faits de manière assez, ça fait un peu usine quand je dis mmh, comme ça. Donc, on a quand même l'humain, mais pas suffisamment à mon sens en tout cas. mmh, Et les gens, je pense que tout le monde peut en témoigner, souvent se sentent pas assez écoutés, entendus mmh, en tant que patient. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, était important. C'est pour ça que j'ai fait ce métier de base, c'est pour écouter les gens, pour prendre le temps avec eux. Et c'est de moins en moins possible. Et du coup, les soins sont, c'est un peu fait de manière dans le stress, mais en fait, la profondeur, la cause des choses, elle n'est pas réellement traitée. Et je trouve que c'est pas complet en fait. Il me manquait vraiment cette partie essentielle de communication avec le patient, la famille, son entourage. mmh. C'est ça qui Et me tu penses manquait. que justement ce traitement de fond, quand on va en profondeur, justement, ça peut permettre d'éviter beaucoup de maladies? Tu t'en parlais un peu tout à l'heure, on peut Bien sûr, évidemment, en fait, je prends souvent cet exemple, mais les médecins, il y a plusieurs dizaines d'années, c'était des médecins de famille, mmh, c'était des médecins qui prenaient le temps, qui connaissaient tout l'environnement du patient, et en fait, ils prenaient vraiment le temps d'écouter. Il y avait derrière aussi une certaine philosophie aussi de la vie qu'il amenait à son patient. Il y avait une relation de confiance qui se crée, qui a plus trop maintenant. Maintenant, beaucoup de patients ne font plus confiance au corps médical, à mmh, leur médecin, etc. Bien souvent, hein, je ne veux pas généraliser, mais ça arrive quand même assez souvent. Et le fait d'avoir cet espace rassurant de confiance permettait déjà de baisser le niveau de stress. Moi, je parle beaucoup du niveau de stress parce que je travaillais en mmh, cardiologie. Et la première cause de mortalité au monde, c'est les maladies cardiovasculaires. Et la première cause de mortalité en France pour nous les femmes, c'est les maladies cardiovasculaires. C'est vraiment, et ça, c'est lié à 80% à des facteurs qui pourraient être modifiés en changeant nos modes de vie. C'est-à-dire, dans 8 cas sur 10, on pourrait éviter un problème cardiaque juste en modifiant les modes de vie. Et dans ces modes de vie, évidemment, il y a mmh, l'alimentation, le sport, le le stress, c'est une stress. Mmh. grosse partie. Et d'avoir cet espace, comme je le disais, avec quelqu'un qui est là à l'écoute et qui permet de déposer aussi les difficultés et de reprendre confiance en soi et de repartir dans la vie, ben, je trouve OK. que ça manque, en tout cas. D'accord, très bien. Et du coup, donc tu as fait ce choix, Mhm. de changer complètement de vie, de métier. Mais alors comment on fait pour devenir, coach de vie, bien-être? Quelles sont les formations si tu en as suivi? Ok, très bonne question, parce qu'en fait, les coachs, c'est un métier, il faut savoir, qui est absolument pas réglementé dans notre pays. Mmh, oui. Donc n'importe qui peut s'autoproclamer coach du jour au lendemain, ce qui est assez déroutant parce qu'il peut y avoir des dérives, il peut y Dangereux? avoir des Mmh, choses difficiles, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont fragiles qui viennent aussi nous consulter. Moi, j'ai pris le parti de me former avec une formation certifiante parce que c'était important pour moi pour avoir cette légitimité mmh, de faire une formation. Donc moi, j'ai fait une formation à Genève, d'accord. à l'Institut de coaching international de Genève, une formation coach wellness en santé bien-être. Donc c'est vraiment spécialisé dans le Oui, coaching santé bien-être. Mais après, on peut être. Alors, c'est pas comme coach de vie, un coach santé. Hein, c'est pas des transitions de vie, c'est vraiment des difficultés qui posent des problématiques sur le bien-être et sur la santé. Et puis après, il y a des gens qui font ça bien sûr, sans avoir de formation spécifique, mais avec leur vécu et qui sont de très bons coachs. Il y en a d'autres qui ont peut-être fait des formations et qui sont des coachs à éviter, donc mmh. c'est difficile de savoir. En tout cas, pour devenir coach, il y a des formations qui existent. Il faut bien se renseigner, il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, voilà. Et en fait, ton métier, ça consiste en quoi? Enfin, tu l'expliquerais comment? C'est quoi une journée type? Comment ça fonctionne? Et bien, en fait, pour l'expliquer assez synthétiquement, moi j'ai des enfants, donc je me dis Mmh, des fois, l'expliquer comme un enfant de 8 ans, voilà. c'est beaucoup plus simple et ça parle à tout le monde. Clairement, les gens qui se sentent pas bien, les gens qui sont pas malades, mais qui sont pas bien. En fait, il y a énormément de gens dans cette société qui sont pas malades. C'est-à-dire, on n'a pas mis un Physiquement? mot, on n'a pas dit vous avez telle maladie.
Mais c'est des gens qui ne se sentent pas bien, parce que la santé, en fait, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et ça ne consiste pas seulement en l'absence d'infirmité ou de maladie. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, il y a des gens qui sont en entre-deux, donc c'est-à-dire ils ne sont pas malades, mais ils ne se sentent pas bien pour autant. Et en fait, ces gens qui sont dans cet espace-là, et il y en a énormément et beaucoup plus que ce qu'on croit, et ben moi, je les accompagne en coaching individuel. Donc, je fais des coachings individuels où on a plusieurs séances. Parfois, c'est une séance pour donner un coup de boost, et ça peut déjà aider à donner des clés. Et après, sinon, ce sont des accompagnements qui se font entre 3 et 6 mois en fonction des accompagnements, où on va travailler sur des outils qui peuvent débloquer, on va échanger ensemble, il y a cet espace d'écoute, il y a du travail à faire personnel, enfin, c'est comme un coaching en fait traditionnel mais plutôt santé bien-être. Et puis j'interviens aussi en entreprise ou pour des groupes sur le stress, l'anxiété, la charge mentale. Au travail voilà. ou pas forcément? Au travail aussi, ouais, bien sûr, parce qu'en fait, pour revenir sur ce sujet du travail, on parle beaucoup du burn-out, on parle beaucoup de beaucoup plus en plus d'arrêt maladie. On se concentre uniquement sur l'aspect professionnel. Pour moi, c'est un non-sens de penser que l'arrêt de travail il est lié uniquement à l'aspect professionnel. On est composé de différentes choses et on est un cercle de domaines de vie où il y a l'aspect personnel, couple, enfant, plein de choses en fait différentes qui font que peut-être c'est au travail que ça va craquer, mais peut-être c'est ailleurs le souci. Et je pense que dans le bien-être au travail, il y a énormément de choses à faire parce que parfois, oui, c'est bien de prendre un fauteuil ergonomique ou d'installer... Ça peut aider, mais ça ne fait pas tout. Mais en fait, oui, sur le lieu de travail, mais instaurer vraiment, ça c'est un message vraiment essentiel pour moi, d'instaurer en fait le coaching bien-être et santé au sein des salariés pour qu'ils puissent avoir cet espace au sein de leur entreprise et pas péter un câble dans l'entreprise parce que tout le reste à côté, ça part en cacahuètes pour être cru dans les mots. Alors que si on prend, comme le patient, à peu près tous les domaines de vie ensemble et qu'on arrive à lier tout ça, c'est un équilibre qui se fait et du coup la personne sera plus performante, elle aura moins d'arrêt maladie, elle sera mieux dans son travail puisqu'elle sera mieux dans sa vie perso. Donc oui, en entreprise aussi, mais c'est un milieu où j'aimerais vraiment un peu plus axer ma priorité parce que je pense qu'il y a énormément à faire. Et tu dirais que la principale différence entre, par exemple, un psychologue ou un psychiatre et toi, est-ce que ça va être l'accompagnement qui va être un peu plus poussé, plus sur du long terme? Enfin, c'est quoi? Comment tu dirais? En fait, il faut bien différencier la psychothérapie du coaching. Souvent, on peut mélanger les deux parce que comme on est un peu sur du développement perso, on est un peu sur de la santé mentale aussi, sociale, on peut se mélanger. En fait, pour faire simple, le psychothérapeute, c'est tout ce qui est le pourquoi. C'est-à-dire l'enfance, pourquoi il est arrivé ça? Ça, c'est la thérapie. Le coaching, on n'est pas sur le pourquoi. Parfois, on peut l'amener parce qu'on a des choses à comprendre, mais on ne va pas régler le pourquoi. Nous, on est sur le comment et quoi. C'est-à-dire, voilà, on sait comme ça, maintenant, on fait comment avec ça et on avance. On est vraiment dans cette dynamique de mouvement, de changement, et on ne va pas aller ressasser les choses qui se sont passées. Ça, c'est vraiment la thérapie. D'accord, super. Et donc, tu es très présente sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est important? Pourquoi c'est important même de maintenir ce lien avec ta communauté? C'est-à-dire que maintenant, on est en 2024, donc la plus belle affiche qu'on puisse avoir, c'est les réseaux sociaux. Donc, il y a sa part néfaste, mais sa part aussi bénéfique. Donc, c'est vrai que c'est comme ça maintenant qu'on peut se faire voir aux yeux du monde, en fait, pour savoir ce qu'on propose et ce qu'on permet d'accéder aux personnes. Moi, c'est important que les gens comprennent. C'est important pour moi, vraiment, que les gens comprennent qu'ils ont les ressources en eux. Pour moi, c'est essentiel parce que il n'y a jamais eu d'autant de consommation d'anxiolytiques, d'antidépresseurs qui sont donnés assez rapidement. Les gens ne sont pas bien, alors qu'en fait, en eux, mais je suis persuadée, mais c'est un point, je ne peux pas l'expliquer, que les gens ont des ressources mais merveilleuses en eux. Je le vois avec les gens que j'accompagne, ils arrivent tout éteints, ils repartent, ils sont illuminés, ils repartent dans la vie avec plein... Voilà. Donc moi, c'est important que les gens ils sachent qui je suis, ils voient ce que je ressente, parce que pareil, on parlait des coachs tout à l'heure, la formation, on peut avoir toutes les formations qu'on veut, je peux avoir une collègue ou 3-4 collègues à moi qui ont fait la même école que moi, on ne va pas attirer à nous les mêmes clients, parce que nos clients ils viennent nous voir parce que c'est nous, parce qu'il y a de base, oui, on a nos compétences, mais on est quand même une personnalité à titre individuel. Les gens qui vont venir me voir moi, ils viendront peut-être pas voir une collègue à moi qui est tout autant performante, mais qui n'a pas la même sensibilité. Je pense que les réseaux sociaux, ça permet aussi de connaître ce que je fais, mais aussi à travers ça, de connaître moi, mon ressenti, ce que je pense, le message que je véhicule et qui peut donner aussi envie aux gens soit d'être accompagnés, soit des fois simplement d'avoir des prises de conscience, de trouver aussi les ressources en eux, juste en regardant mes posts Insta par exemple. Oui, donc en fait ça peut aider, tu commences à aider au travers des réseaux sociaux et tu incites du coup les personnes à rejoindre un peu le mouvement. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin ou quelque chose qui te tient à cœur et que tu aimerais partager? J'aimerais qu'on arrête de penser que quand on n'est pas malade, on est en santé. Parce que du jour au lendemain, tout peut s'effondrer, on le sait.
on le sait, c'est des choses qu'on dit. Moi, je l'ai vécu en tant qu'infirmière, je l'ai vécu aussi en tant que patiente. Mais en tant qu'infirmière, c'est-à-dire qu'on voit les gens arriver et ils nous disent « mais tout allait bien dans ma vie ». Mais en fait, en vrai, tout n'allait pas bien dans la vie et on attend toujours trop tard. On attend le moment où le corps il va dire basta, où il va dire stop et on n'aura plus le choix, on sera face au mur. Alors que vraiment, avec pas grand-chose, avec quelques outils, avec un espace d'écoute, avec un petit peu de travail personnel, on peut réussir à changer les choses pour qu'on puisse ne plus tomber malade, surtout au vu du système de santé actuel. Et ça ne va pas en s'améliorant, il y a un gros désert médical et les médecins n'ont pas le temps de prendre tout le monde. Les gens restent un peu chez eux en pensant que c'est pas grave et ça va passer. Ça va passer, ça va passer. À un moment, le corps il va dire stop. Donc ce que je pourrais dire aux gens, c'est prenez soin de vous et vous avez toutes les ressources en vous, n'attendez pas que ce soit trop tard. Et la santé mentale, du coup, est aussi importante que la Bien santé sûr, physique. C'est les 3 entités que tu mentale, physique, sociale, les trois sont imbriquées les unes aux autres. Parfait. Merci beaucoup Stéphanie, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview.